Oui, merci. Le rapport est vraiment dense. Il est tellement dense qu'à mon avis, il faudrait un conseil municipal complet pour le commenter en détail, notamment sur la qualité de l'air qui mériterait qu'on s'y attarde, car elle n'est pas si bonne que ce que vous affirmez dans le rapport. Je pense que le diagnostic d'Atmo devrait être pris un peu plus au sérieux. Mais bref, je vais me contenter d'évoquer 2 points de ce rapport. Le premier, c'est dans la partie « Habiter la ville et la végétalisation de la ville, le nombre d'arbres plantés ». Donc pour ceux qui auraient le rapport, ou les Grenoblois et les Grenobloises qui voudraient suivre, c'est les pages 13 à 15. Le bilan présenté, à mon avis, est loin d'être à la hauteur des enjeux. Je reprends la précision que vous aviez apportée en début de ce conseil municipal. Vous disiez que la ville a planté 5000 arbres sur le précédent mandat. Je rappelle que la ville n'en compte que 36 000 pour 160 000 habitants. 5000 arbres sur le précédent mandat, ça fait en fait 830 arbres par an qui ont été plantés, soit une augmentation de 2,3% par an. Si je reprends votre rapport, donc la partie Grenoble arboricole stratégie de l'arbre, l'objectif est de planter 10 000 nouveaux arbres à horizon 2030, soit 1100 arbres sur les 9 ans qu'il reste, si tant est qu'entre 2026 et 2030, une nouvelle majorité plus ambitieuse sur le sujet ne fasse pas mieux. Mais ça fait 1100 arbres par an. Ça veut dire que... oui, donc, 1100 arbres par an. Ben, ma première réaction, c'est de dire, chiche, tant mieux. Même si avec 10 000 arbres de plus en 2030, on est loin de la comparaison avec d'autres villes. À Nantes, ce sont 37 mètres carrés d'espace vert par habitant. À Angers, 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. À Strasbourg, 116 mètres carrés. À Grenoble, on est loin du compte et même la moyenne nationale est à 48. S'il vous plaît. Donc, 2030, on atteindrait 46 000 arbres si l'objectif des 10 000 par an est atteint. C'est à mon avis un minimum, mais on ne comblera pas les 110 000 arbres angevins. C'est vraiment dommage. Et je rappelle que Nouveau Regard avait proposé pendant la campagne municipale d'en planter 50 000 sur le mandat, ce qui faisait 8 300 arbres par an. Ça, c'était le premier point. Mon deuxième point, c'est sur le vivre ensemble et au sujet de la participation citoyenne qui se réinvente, et notamment en temps de crise Covid. Vous vous félicitez d'avoir tenu 6 réunions en présentiel de novembre 2020 à avril 2021. Et vous avez réuni, royalement, 90 Grenoblois. 90 Grenoblois en 6 réunions, ce qui fait 15 personnes par réunion. Ensuite, vous dites 250 personnes ont répondu à des questionnaires en ligne. Ce questionnaire en ligne, enfin ces 2 actions, les réunions et les questionnaires en ligne, ont permis de prendre l'avis des citoyens pour éclairer vos décisions, pour les conforter ou les mettre en question. Donc je vais être sympa, je vais considérer que les 90 présents sont distincts des 250 répondants au questionnaire. À mon avis, cette hypothèse est fausse, mais en admettant que je cherche à rendre le calcul plus favorable pour vous, on va supposer que ce ne sont pas les mêmes. Premièrement, 340 personnes, ce n'est pas un échantillon représentatif. Pardon, je suis économiste. Donc les statistiques, les enquêtes, les échantillonnages, c'est un peu la base de mon premier métier. 340, ce n'est pas un échantillon représentatif. C'est marginal. Rapporté à l'ensemble des habitants de Grenoble, on parle en fait de 0,2% de la population. Deuxièmement, et on en revient à mon premier propos lors de la question orale, vous êtes le maire de tous les Grenoblois, pas de 0,2% d'entre eux. Donc, quand 0,2% de la population s'exprime, en vrai, c'est 99,8% qui se taisent. Donc, on devrait plutôt s'affoler de cette faible proportion que de s'en réjouir. Ce rapport, c'est plus
62 pages d'autosatisfaction que de vraie politique. Je trouve dommage que la majorité ne fasse pas un vrai bilan de son action, ni sur le vivre ensemble, ni sur la participation citoyenne, ni sur les espaces verts, ni sur la qualité de l'air. Voilà, c'est vraiment un vrai regret de ma part.